Salut! Aujourd'hui je te retrouve à Paris pour te présenter les lieux qui je trouve sont vraiment parfaits pour dessiner ici. Alors tout de suite on va commencer avec le jardin des plantes et la galerie de l'évolution. C'est parti pour dessiner d'observation. Alors tous les musées que je vais te présenter aujourd'hui, ce sont des musées qui sont gratuits pour les moins de 26 ans. Dans cette galerie, tu peux trouver 7000 spécimens d'espèces différentes, donc c'est quand même assez important. Tu vas avoir une véritable banque de références d'animaux, également d'animaux marins, d'oiseaux et même d'insectes. Sans compter que découvrir de nouvelles espèces, ça te donne plein d'idées pour de futures illustrations ou d'histoires. C'est vraiment une chance d'avoir ça à Paris parce que c'est pas non plus le même exercice que lorsque tu dessines des animaux au zoo. Ici, ils sont statiques, ça permet de bien étudier leur forme, les détails, d'ajouter des couleurs. Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux te déplacer autour et les dessiner de dos, de trois quarts et de profil pour bien comprendre leur morphologie. Alors ici, ce que j'utilise pour dessiner, c'est des crayons pastels. Alors attention, c'est très friable, donc faut pas trop les faire tomber. La mine à l'intérieur peut facilement se casser quand tu les déplaces un peu trop brusquement. Donc voilà, faut faire très attention quand tu l'utilises en extérieur. Mais en tout cas, je trouve que c'est un matériel formidable puisque bon, c'est pas une technique à l'eau, donc t'as pas à attendre que ça sèche non plus. Et puis surtout, le pastel, ça permet de bien fondre les couleurs entre elles. Si tu veux travailler avec aussi des ombres, des contrastes. C'est quand même un lieu magnifique pour dessiner et tu peux choisir de rester plus ou moins longtemps devant l'animal que tu dessines. Tu peux choisir de faire une petite esquisse rapide, mais aussi faire des dessins beaucoup plus détaillés puisque là c'est un animal qui ne bouge pas. À toi de voir ce que tu veux faire et d'alterner entre l'un et l'autre. Alors ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de monde, mais c'est parce qu'en fait on est le lundi. Donc je te conseille de venir en semaine si t'es gêné que les gens regardent trop quand tu dessines, puisqu'en tout cas le week-end c'est vraiment blindé. J'étais venue un autre jour et il y avait vraiment énormément de familles qui venaient ici. Et t'avais limite pas la place de circuler. Donc si tu veux être tranquille, viens plutôt en semaine et en tout cas le lundi, c'est pratiquement vide. Direction un autre musée qui est dans le jardin des plantes, c'est le musée de paléontologie et d'anatomie comparée. Alors tout à l'heure on a vu les animaux empaillés, leur forme, et maintenant on va voir tout simplement les squelettes. Étudier les squelettes, ça permet aussi d'avoir toutes les proportions qui sont beaucoup plus justes par la suite, puisque tu comprends un peu mieux où sont situés les os, où sont situés les muscles. Et puis ce qui est bien dans ce musée, c'est que tu as des curiosités qui sont mises aussi, donc ça peut faire même un peu film d'horreur par moment. Et surtout, tu as beaucoup d'espèces qui sont disparues. Tu as tous les T-Rex et tous les dinosaures qui sont en haut à l'étage, que je trouve vraiment très impressionnant quand même, quand tu te trouves tout en bas de ce grand squelette. Ici, pour ce musée-ci, j'ai fait des croquis beaucoup plus rapides et j'ai surtout travaillé en noir et blanc puisque là, il n'y a pas forcément besoin de mettre de couleurs comme le musée précédent. Donc j'ai utilisé un crayon pierre noire qui a l'avantage, contrairement au pastel, de beaucoup moins être friable. Donc ça a beaucoup moins bavé sur ta feuille si jamais tu passes la main. Moi, ce que je fais, c'est que j'emporte une toute petite laque, vraiment format mini, et juste après, je fixe ma pastel ou mon crayon pierre noire avec. Donc pas besoin non plus d'acheter un fixatif dans un magasin d'art pour ce genre de croquis. Tu as juste besoin d'un peu de laque. Ce qui est bien avec le genre de squelettes qui sont en noir, c'est que c'est un peu plus difficile de cerner les ombres et le volume, et justement ça peut être un très bon entraînement pour s'améliorer. Donc ce que j'ai fait par exemple ici, c'est que je suis partie d'un squelette quand même très foncé, et j'essaie vraiment de faire ressortir le volume en accentuant certaines ombres à certains endroits du crâne. Direction maintenant le 19e arrondissement, voir un de mes lieux préférés à Paris, qui est le 104. Alors si tu ne connais pas le 104, c'est un lieu plein d'effervescence avec plein de halls différents dans lequel plusieurs artistes, des danseurs, des acrobates viennent s'entraîner. Bien sûr, comme tu dessines des gens qui sont en mouvement, c'est des croquis très rapides, brouillons, mais ça permet de lâcher prise. Et quand généralement j'ai un blocage en dessin et que j'arrive plus à dessiner, je vais là puisque de toute façon je sais que je vais pas faire de super croquis magnifiques d'observation. C'est vraiment pour dérouiller son trait, on va dire, s'entraîner sans se prendre la tête. Et ce que je trouve très intéressant avec ce genre d'exercice, c'est que ça te force à faire tout d'un trait. Et quand tu es débutant, souvent tu fais beaucoup de hachures en fait pour faire une ligne. T'as pas encore forcément le coup de crayon. Et ça justement, ce type d'exercice, ça va t'aider à l'avoir. Le 104, c'est un lieu qui accueille aussi de superbes expositions d'œuvres d'art. Donc si t'es passionné aussi par ça, t'as ton inspiration qui est juste à côté. Il y a aussi régulièrement des ateliers et notamment des installations temporaires, comme par exemple celle-ci que j'ai pu tester. Mine de rien, la danse, ça t'aide énormément dans le dessin puisque tu comprends un peu mieux comment tout ça fonctionne. Désormais, je t'emmène dans un lieu de Paris qui est vraiment un des plus connus, le musée du Louvre. C'est un concentré d'histoire de l'art, tu vois de tous les styles, toutes les façons de représenter au sein d'un même lieu.
Tu peux t'amuser à repérer les différentes façons de faire les yeux, la bouche, selon les ethnies. Et par exemple ici, dans une exposition temporaire sur les Hittites, ce que j'ai pu noter, c'est vraiment cette particularité qu'ils ont de faire ressortir les yeux en faisant un deuxième trait de contour autour. Toutes ces visions du monde, toutes ces façons de traiter ce que l'on voit, ben, tu peux vraiment t'en inspirer pour tes propres dessins. Et puis ça entraîne ton œil à voir de nouvelles choses surtout. L'important, c'est vraiment de les dessiner plutôt que les prendre en photo parce que des fois, tu arrives quand même mieux à noter les détails et à les mémoriser. Il y a certaines salles du Louvre qui regorgent aussi d'idées pour faire des personnages. Tu peux t'inspirer de statuettes d'époque. Ça, c'est le portrait des défunts dans les tombes mortuaires et tu as tous les visages en fait avec les costumes. Tu as vraiment tous les petits détails. Puis bien sûr, il y a toutes les statues avec les drapés. Donc si tu veux t'entraîner avec les plis des vêtements, tout ça, là tu es servi. Niveau travail, niveau finesse, il y a quand même. Dans ce style de musée-ci, tu as également bien sûr le musée d'Orsay, mais aussi l'Institut du monde arabe, qui est un peu moins connu et qui accueille des expositions temporaires. Bon, elles sont assez petites, mais pour le coup, tu es quand même assez tranquille pour pouvoir dessiner. L'avantage, c'est que tu n'as pas à faire la queue pour rentrer dans ce musée-ci. C'est un lieu où tu peux trouver également des ateliers, comme par exemple des contes qui sont racontés, mais aussi des spectacles. Puis bien sûr, tu as le musée du Quai Branly auquel j'y suis allée énormément de fois pour pouvoir trouver de l'inspiration pour mes illustrations puisque j'aime beaucoup partir de masques tribaux pour faire mes petits personnages. C'est un musée qui a une exposition permanente mais qui se renouvelle énormément et qui a également des expositions temporaires. Parler de Paris, c'est aussi forcément parler de ses parcs, puisqu'on ne dessine pas tout le temps à l'intérieur, c'est bien quand même de dessiner dehors de temps en temps. Et un des parcs que j'aime particulièrement, c'est le parc des Buttes-Chaumont, où j'ai l'habitude de faire beaucoup mon running, qui je trouve est très intéressant à dessiner, puisque c'est vraiment tout en relief, tu as beaucoup d'éléments. Il y a un pont, il y a l'île du parc, avec le temple de la Sibylle, il y a également une cascade, donc bon, tu as vraiment des sujets divers à dessiner. Alors bien sûr, dans Paris, il y a énormément d'autres lieux qui sont intéressants pour dessiner. Tu me diras d'ailleurs ce que tu préfères dans les commentaires. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, à tes crayons.